Aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, elle m'a été soufflée par ma petite nièce qui s'appelle Loulou. Parce qu'en fait, elle a essayé de se maquiller. Et pour elle, un maquillage, c'était uniquement le fait d'avoir un cat eyes et d'avoir un maquillage très chargé. Et là, je me suis dit, vu que tu commences à regarder des tutos YouTube, ma petite Loulou, moi ce que j'ai envie, c'est aussi qu'on reprenne les bases. Parce que se maquiller, c'est se faire plaisir, bien entendu, on fait ce qu'on veut avec son maquillage, mais j'avais envie de donner quelques conseils aux débutantes, et puis aussi à celles qui n'ont pas envie d'en mettre trop, ou qui trouvent ça déjà trop dur, les vidéos qu'on voit déjà sur YouTube, ou de trouver des vidéos un peu plus au goût du jour. Parce que quand j'ai cherché sur YouTube, les premières vidéos spéciales débutantes avec des maquillages très simples, elles datent d'il y a très longtemps. Ou sinon je trouve que pour moi ça se détache un petit peu de la réalité parce qu'on utilise 100 pinceaux, parce qu'on utilise je ne sais pas combien de produits différents, et on se détache un peu des trucs un peu plus spontanés et rapides, pratiques ou pratiques. Donc du coup, pour savoir comment se maquiller, on va du coup s'occuper de différentes parties. Pour moi, on a le teint, le regard et la bouche. Pour avoir un beau maquillage, il faut prendre soin de sa peau. Deux choses pour moi essentielles, nettoyer et hydrater. J'utilise le nettoyant de chez Garnier Bio, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je l'utilise 2 fois par jour, donc le matin et le soir, si besoin. Parce qu'il faut nettoyer sa peau pour en retirer toute la pollution extérieure. Et aussi, quand on vient se maquiller, bien sûr, notre peau, elle va venir se charger en plein de choses. Donc il faut pouvoir venir la nettoyer, la purifier. C'est très important. Et ensuite, l'hydrater. Donc l'hydratation, pour moi aussi, c'est pareil, c'est matin et soir. Ça permet de garder la peau plus jeune, plus souple. Pour moi, c'est le secret d'une belle peau et le secret d'un beau maquillage. Après, bien sûr, si on a de l'acné, etc., il y a d'autres traitements un peu plus importants. Mais on va partir sur vraiment les bases, donc le minima de ce qu'on pourrait faire. Donc une fois que t'as pris soin de ta peau, moi ce que je te conseille, c'est vraiment de passer à autre chose, t'habiller, te coiffer. Moi c'est ce que j'ai fait. Et comme ça, je viens après appliquer mon maquillage sur une peau où ma peau a bu les produits hydratants et je ne viens pas tout mélanger d'un coup. D'ailleurs ça aide aussi à ce que le maquillage ne se mélange pas et on a comme ça un beau résultat. Deuxième étape, on va corriger. On corrige si besoin, on corrige si la peau en a besoin. Moi je suis vieille, donc, enfin vieille, hein, on se respecte, mais en tout cas je suis plus vieille et je commence à avoir des cernes, ça se voit, d'ailleurs je le vois dans le retour caméra. Comment on corrige? On vient prendre des correcteurs, donc là j'ai une palette de correcteurs qui vient de chez MAC, c'est la Medium Deep pour ma peau parce que c'est ma couleur de peau. Donc dans cette palette on a plusieurs teintes de correcteurs. On a un beige qui va se rapprocher de ma couleur de peau. On a un beige un peu plus clair, enfin 2 beiges un peu plus clairs ensuite qui peuvent venir encore une fois permettre de corriger des choses un peu plus claires parce que vous voyez ma peau elle n'a pas partout la même couleur. On a un marron qui va pouvoir me servir de correcteur ou de contouring, mais ça on verra ça dans de prochaines vidéos. Ensuite on a un jaune. Le jaune et le orange on en parlera plus tard parce que là pour moi c'est des choses pas superflues, non, mais on peut s'en passer. Et puis sinon tout simplement on a des correcteurs individuels comme ça. Pour choisir son correcteur on prend une teinte juste en dessous de sa couleur de peau. Ça va permettre de venir légèrement illuminer tout en corrigeant. Comme ça on fait les deux en même temps. Donc, je vais vous montrer avec les deux, je vais faire un œil avec la palette et un œil avec le correcteur. Pour ça, je prends un pinceau ou un beauty blender, à vous de voir. Moi j'aime beaucoup celui-ci parce que je trouve qu'il est très pratique, il est assez rigide. Et donc en fait il va vraiment faire comme l'effet du doigt. On peut aussi prendre son doigt, ça dépend ce que vous préférez. Et donc on va venir vraiment corriger là où il y a des cernes. Donc moi elles sont ici, là, à cet endroit-là. Donc je vais prendre la teinte qui se rapproche le plus de ma couleur de peau, donc celle-ci. J'en prélève un peu. Et je vais venir tapoter. Et non étirer, je vais venir tapoter pour venir camoufler, cacher mes cernes. Donc je prends mon miroir et je viens appliquer la matière juste là où c'est nécessaire. Regardez. Vous voyez la différence? Là j'ai plus l'air fatiguée, là j'ai l'air fatiguée. Pas fatiguée, fatiguée. Et je viens bien tapoter. Si je vois qu'il y en a un petit peu plus loin, une petite veine, je viens tapoter un peu plus loin. Si j'ai des petites rougeurs, je peux venir en appliquer de manière très locale à certains endroits. Hop, je regarde un peu partout. Si j'ai des petites taches, pareil. Je prends un peu de produit et je tapote.
ne vous en faites pas, on verra pas la démarcation puisque vous avez pris une teinte légèrement en dessous de la vôtre. On n'est pas sur un blanc. Hop, mon front, ça me gêne donc une petite tache de ruisselle. Et la différence? Et de l'autre côté, du coup, c'est le LA Girl en teinte, je ne sais plus, Toffee. Donc, pareil, je viens faire sortir un peu de produit. Et je vais venir l'appliquer. Là, j'ai des petites rougeurs un peu partout sur ma joue, sur ce côté-là, je sais pas pourquoi. Hop, on est un peu là. J'en ai appliqué un tout petit peu, parce que c'est tout ce qu'il faut pour corriger. Moi, je le fais au doigt cette fois-ci. Et pareil, avec mon doigt, je vais venir et tapoter pour estomper et venir avec la matière. Celui-ci, c'est pas tout à fait la même texture, c'est de la crème. Là, on est plus sur un correcteur liquide. Mais comme c'est la même teinte, on aura le même résultat. Une fois qu'on a appliqué son correcteur, il va quand même falloir le fixer parce que sinon il peut filer dans les petites ridules qu'on a ici, pour certaines, pas toutes, mais dans les petites ridules au niveau en dessous du regard. Il va pouvoir aussi migrer, donc on va venir le fixer pour que justement il puisse tenir toute la journée. Pour ça, je vous conseille de prendre une poudre qui va se rapprocher aussi de votre couleur de peau. Pas de prendre forcément une poudre blanche ou une poudre translucide si vous avez la peau claire, mais dans mon cas ça sera plutôt celle-ci de chez Sephora, elle est légèrement plus claire. Avec mon pinceau qui est très touffu, et je vais venir tapoter et appliquer là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Ensuite, on va, toujours au niveau du teint, on va sculpter et illuminer. Sculpter et illuminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir chercher à retravailler un peu les formes de son visage pour venir mettre en avant ses pommettes, ses joues, les creux et les arrondis de son visage. Mais on va aussi venir faire l'effet bonne mine qu'on recherche en venant se maquiller et en donnant cet effet de je suis partie en vacances il y a une semaine et je suis toujours fraîche. J'ai dormi 1 heure et je suis toujours fraîche. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Parce que pour moi, on n'a pas besoin de 600 produits pour donner ces deux effets-là, un peu sculptant et illuminant. Je vais utiliser soit une terracotta, donc c'est une poudre qui mêle blush et illumineur très souvent, ou blush et bronzer, ça dépend. Ou illumineur et bronzer. Donc celle-ci, moi, elle est rosée, ce qui va me permettre de venir l'appliquer au niveau de mes joues et légèrement au-dessus pour venir attirer, catcher la lumière. Voilà, ça peut être ça. Sinon, quand j'utilise ma palette, alors j'ai beaucoup de palettes pour ça, mais la Natural Face de chez Too Faced, je vais prendre celui-ci, le Tropic Lac is Hot, qui est un mélange entre le bronze et l'illumineur, et justement, qui va aussi de la même manière donner ce côté bronzé, ce côté bonne mine, tout en illuminant mon visage. Et puis la dernière palette aussi, qui peut être pas mal, pour ça, ça va être la Cheek Leader de chez Benefit. Donc on a celui-ci qui est le California, qui est un blush irisé, qui va de la même manière, on va venir l'appliquer ici, et on va donner tout de suite ce petit côté bonne mine. Vous pouvez aussi, pour ce côté-là, le côté bonne mine, juste vous pincer les joues, mais comme ça dure pas toute la journée, moi c'est
pas mon petit truc préféré. Côté pinceau, eh bien, soit on l'applique au doigt et on vient tapoter avec les doigts, soit on peut venir utiliser ce genre de pinceau là, qui est un pinceau un peu biseauté, qui va venir bien épouser la joue, et du coup c'est très pratique. Ensuite, on a celui-ci, moi que j'aime beaucoup, qui est un gros pinceau en forme de cœur, pour venir appliquer vraiment sur les joues de manière très diffuse et pas trop en mettre. Attention, pour moi celui-ci c'est totalement un pinceau contouring, donc on va l'utiliser dans d'autres vidéos, pas dans celui-ci, pas dans celle-ci. Ouais, donc aujourd'hui j'avais vraiment envie d'utiliser le Tropic Lac is Hot, celui-ci de chez Too Faced. Vous voyez, c'est bronzé, c'est brandy sans être trop. Et puis je vais venir par petites touches faire des petits cercles au niveau de mes joues. Au début je dépose et puis des petits cercles en remontant au niveau de ma tempe, au niveau d'ici. Donc je suis là, petit coup et je remonte. Si je trouve que c'est pas assez, je peux venir en rajouter. Moi je trouve que c'est suffisant. Je vais venir pareil ici, je souris et je remonte. Je souris. Soit je peux faire des petits cercles, soit je peux faire des petits à-coups. Au choix, moi j'aime bien mélanger les deux. C'est pas de problème de toute façon. Vous voyez, regardez. Catch. La lumière, direct. Maintenant on va passer à une nouvelle partie du maquillage qui est le regard. C'est une partie qui est vachement importante parce que le sourire et le regard c'est ce qui va permettre de rentrer en communication avec les gens. Donc c'est une partie qui est hyper importante je trouve quand on se maquille. Parce que votre maquillage va aussi donner le ton. Vous voyez, ceux qui font des maquillages hyper colorés, hyper fun, on sait tout de suite qu'ils ont un caractère pétant, qu'ils ont envie d'être vus, etc. Là on n'est pas du tout sur ce type de maquillage là. Pour moi c'est un indispensable. Je ne peux pas partir avec les sourcils en bataille. Je ne partirai jamais avec mes cheveux en bataille. Je sais pas pourquoi je le ferai avec mes sourcils. J'ai des poils. Donc le minimum ça serait de les brosser. Donc on prend un petit goupillon et on va venir les brosser dans le sens qu'on le souhaite. Vous voyez déjà rien que brosser ça donne un effet bien plus apprêté. Si on a déjà des beaux sourcils bien fournis, pas besoin de venir les remaquiller, vous venez mettre un petit coup de gel si vous voulez, mais au moins déjà bon, brosser c'est déjà pas mal. Et puis si vous avez la flemme de les brosser, moi c'est ce que je faisais avant, quand je mettais ma crème pour le visage, et ben en fait je venais en passer un peu sur mes sourcils pour les dompter. Ils bougeaient plus. Moi depuis le temps j'apprécie beaucoup de maquiller les sourcils, donc je viens juste remplir à des endroits où c'est un peu moins fourni. Alors on va s'attaquer à une autre partie très importante du regard, c'est les yeux. Quand on est débutante, je vais vous conseiller plusieurs choses. Si le besoin s'en fait ressentir, vous pouvez venir faire ce que je vais faire, c'est-à-dire corriger votre paupière aussi. Parce que moi, vous voyez par exemple, il y a plein de petits vaisseaux, on les voit énormément, et quand je vais venir appliquer mon fard à paupières, et bah du coup, ça va se voir, et ça va pas donner quelque chose d'uniforme. Donc je vais venir uniformiser ma paupière. Je reprends mon correcteur de tout à l'heure et mon pinceau, mon petit pinceau chouchou, et là je vais remonter vraiment jusqu'en haut parce que je veux vraiment que ma paupière elle soit totalement uniforme. Et pareil que tout à l'heure, j'applique, mais là je peux venir étirer parce qu'on n'est pas sur le même mouvement. Vous voyez là, mes paupières elles sont uniformisées. Je trouve que c'est vraiment top comme effet. Alors ensuite, on va venir appliquer les fards à paupières. Les fards à paupières, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites palettes qu'on peut retrouver un peu partout maintenant, qui vont contenir la couleur qu'on va vouloir appliquer sur la paupière. Pour les débutantes ou celles qui ne veulent pas trop en mettre ou trop en faire, je vous conseille des palettes de nude, comme celle-ci de chez Bella Pierre, c'est que j'utilise énormément. C'est la Color Pro Natural Highs palette. On a des irisés et des mats, toujours dans des tons assez proches de la couleur de peau, et on a quelques couleurs un peu plus foncées pour venir justement faire des bruns foncés, bruns clairs. Ça peut être très intéressant. Donc il y a celle-ci. Il y a celle de chez la Naked, la basique, franchement, je pense que tout le monde la connaît maintenant dans le milieu du maquillage, mais vraiment c'est la plus basique de toutes les palettes, je trouve. On a aussi celle de chez Huda Beauty que je trouve top, la Warm Brown. Voilà, on a pareil, comme tout à l'heure, le côté un peu rosé, peachy, le côté très nude, très couleur de peau. La Topaz Obsession qui tourne autour des orangés, un peu plus colorés. Et on a aussi, que je trouve très bien aussi parce que moi ça m'a permis de m'amuser un peu avec les irisés, c'est celle-ci, celle de chez Révolution, la Flawless. En fait il y a plein d'irisés, là vous avez 16 irisés, ici même plus que 16, je dis des bêtises, il y a 20 irisés, et là on a des nudes, voilà, des blancs et des nudes, ce qui est hyper cool.
pour pouvoir commencer à s'éclater avec le maquillage. Moi je vais prendre celle-ci, celle de chez Bella Pierre. Ce que je vous conseille, c'est de venir prendre un irisé, pour commencer, qui va se rapprocher de votre couleur de peau. Pourquoi? Parce que si on n'est pas très à l'aise ou si on est un peu partout, et bien au moins ça se verra pas trop, on sauve les meubles et on s'est quand même maquillé. Donc je vais prendre le petit Célébration qui est ici et je vais l'appliquer au doigt sur l'ensemble de ma paupière. Je fais un œil avec vous puis l'autre je le ferai toute seule. Donc je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière, mobile, celle qui bouge. C'est tout simple, c'est joli. Vous voyez déjà, ça change tout dans mon regard. Et après, pour venir donner un petit côté un peu fumé, pas juste j'ai déposé du fard à paupières, ce que j'aime bien faire, c'est venir au niveau du creux de paupière, donc ici, cette partie-là, j'aime bien venir ajouter une teinte qui va se rapprocher toujours de ma couleur de peau, mais qui va venir un peu définir, encadrer ce que vous venez de faire. Pour cela, on va venir prendre un pinceau. On va faire attention à ce qu'il ne soit pas trop gros, comme celui-ci, parce qu'il va venir, du coup je peux donner la matière jusqu'ici, jusqu'au niveau de mon sourcil, je vais remplir. Et c'est pas ça que je veux juste donner une petite finition à ce que je viens d'appliquer. Je vais pas non plus prendre un pinceau qui va être trop souple, parce que sinon j'arriverai pas à... trop souple et trop grand d'ailleurs celui-ci, mais parce que sinon j'arriverai pas à guider mon pinceau. Je vais pas prendre non plus un pinceau qui va être trop rigide dans les débuts, parce que sinon je vais pas m'en sortir. En plus celui-ci il est aussi un poil trop gros. Donc je vais plutôt soit venir chercher un pinceau qui va être touffu, mais en pointe un peu, comme celui de chez Sephora. C'est plutôt bien. Vous voyez, si je viens le poser, hop, j'ai de l'espace entre mon sourcil et l'endroit où je vais venir poser la matière. Ou un pinceau très très fin, parce que je vais être très précise au début, j'ai un peu peur. Alors je prends un pinceau très très fin, comme le 231 de chez Zoeva, qui va me permettre de venir vraiment cibler le creux de paupière, vous voyez. J'ai vraiment rien qui dépasse, et je vais venir appliquer ma matière. Moi je vais utiliser celui-ci parce que je sais un peu l'effet que je veux avoir. Et puis je vais prendre le Chocolate Tart qui est juste ici. C'est un marron qui est assez proche de ma couleur de peau et assez proche de ce que j'ai appliqué. Et je vais venir soit faire des mouvements d'avant en arrière, soit des petits cercles au choix. Et j'étire en partant de mon coin de peau, en suivant mon creux de paupière. Petit tips, je vais éviter de redescendre tout en bas. Pourquoi? Parce que si je venais en tirer tout en bas, je vais avoir l'œil qui va tomber. Pour venir avoir un effet un peu étiré et un effet très éveillé, je vais venir étirer vers mon sourcil. Donc je pars d'ici, à la pointe de mon sourcil, je fais mes petits tours et quand je reviens, je redescends pas, non, je vais vers le sourcil. Et je fais ça pendant un petit temps quand même parce qu'il faut bien estomper la matière. Surtout si on a pris un peu beaucoup, il va falloir travailler assez longtemps le produit. Voilà, ça c'est pour le fard à paupières. Je fais l'autre côté. Et tadam! Ok, je peux venir, si j'en ai envie, mettre une couleur un poil plus foncée, juste ici au niveau de mon creux de paupière, pour donner de l'intensité à mon regard. Mais bon, là, on va faire quelque chose de très simple, on va rester comme ça. Ensuite, on va passer au mascara. J'ai jamais utilisé de recours ou beurre de cils. Voilà, parce que ça me saoule, clairement. Mais par contre, moi j'essaye d'utiliser des mascaras qui vont venir tout faire, parce que pour moi, s'ils se vendent de recourber machin truc les cils, ça devrait le faire jusqu'au bout. J'ai 3 mascaras à vous conseiller que j'aime beaucoup. Il y a le Colossal de chez Maybelline. C'est plus pour ceux qui ont déjà un certain volume en termes de cils, et on va vraiment venir les attraper, les noircir, et pour donner encore un peu plus de volume. La brosse est assez grosse, c'est pour ça que je vous dis que si vous avez un certain volume de cils, ce sera très utile. Sinon, je trouve que c'est déjà un peu plus compliqué à utiliser. Après, il y aura le Rimmel de chez London qui sera très bon pour ceux qui ont des cils un peu droits. Ça va vraiment venir, cette brosse, ça va vraiment venir attraper le cil et le recourber. Et je trouve que ça fonctionne très très bien, et surtout, ça, comme elle est en triangle, la mine, comme ça, et bien en fait on peut très bien venir sur les petits cils du bas pour venir aussi les attraper et les maquiller. Et le dernier, c'est le Voluminous de chez L'Oréal, qui est tout simple, qui est en fait une brosse qui est entre les deux, pas trop grosse, pas trop fine. Elle permet vraiment de venir attraper les cils et donne un bon volume. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. On regarde vers le bas et on attrape les cils en faisant des zigzags. J'ai mon miroir vers le bas, c'est pas que moi c'est aussi facile.
Après, vous tenez votre miroir en bas. Et tac! Vous voyez, ça donne de la dimension au regard. Ok, et maintenant qu'on a fait ça, il reste plus qu'une seule partie, les lèvres. Alors, les lèvres, c'est comme le reste du visage. On en prend soin avec du baume à lèvres le reste du temps, la nuit par exemple. On fait un petit gommage de temps en temps. Et puis sinon, quand on veut les maquiller, voilà ce que je vous propose. Ce que vous pouvez faire si vous n'osez pas trop, c'est opter pour le nude. Moi, c'est celui de chez Anastasia que j'utilise. Voilà, c'est un nude. C'est hyper simple à porter. Il est un peu glossy pour le côté un peu sympa. Ou sinon, vous optez pour le rosé. Alors, le mien, il est un peu plus punchy parce que je vous avoue que j'ose tout le temps, mais voilà, c'est deux teintes assez simples. Vous faites le choix entre le rouge à lèvres, le gloss ou le mat, le liquide mat, en fonction de vos besoins. Si vous ne voulez pas avoir de retouches à faire, vous utilisez plutôt le mat qui va tenir toute la journée mais les assécher plutôt pas mal vos lèvres. Si vous voulez quelque chose où vous vous en moquez de faire un peu de retouche ou pas, mais quelque chose d'assez brillant, on va venir utiliser le gloss et le rouge à lèvres qui peut avoir différentes teintes aussi, différentes finitions aussi, mais on va partir du rouge à lèvres basique qui va venir s'estomper au fur et à mesure de la journée, mais qui va être aussi plus hydratant et va moins assécher vos lèvres et va moins aussi donner un effet collant que le gloss. Normalement, après, il y a des rouges à lèvres maintenant vinyle qui vont aussi faire ce même effet là. Mais bon. Et donc, si on ose un peu plus, ce que je peux vous conseiller, c'est le rouge qui donne toujours un effet buff et très apprêté. C'est mon ami, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais vous avez le rouge framboise. Celui-ci, c'est celui de chez Laridi. Voilà, c'est un rouge framboise qui va rehausser les lèvres et les définir directement. Et puis si vous osez, ou si vous avez aussi la carnation qui s'y prête, parce que je trouve que tous les rouges à lèvres ne vont pas aussi bien à toutes les carnations, il faut être honnête, hein. Vous avez le rouge sang, qui pour moi c'est mon préféré, le rouge sang, c'est vraiment mon truc à moi. Donc pour l'appliquer, soit on fait un contour de lèvres, bon, on n'a pas le temps, nous on est pressé. On suit bien, ou sinon on suit bien le contour des lèvres et on vient l'appliquer généreusement. Puis on fait un petit... C'est fini. On vérifie qu'on n'en a pas sur les dents. Très important. Là, pareil pour tes mascaras, attention, il y a une date de péremption. On n'oublie pas qu'un mascara, tout comme un rouge à lèvres ou autre, c'est un produit pour lequel on va venir l'appliquer sur notre corps, qui contient des petites cellules. On va remettre ces cellules dans le mascara et ensuite ça va venir forcément germer au bout d'un moment. Donc on n'oublie pas, on jette et on en rachète un autre assez rapidement. N'hésite pas aussi à t'entraîner avant de commencer. On s'entraîne plusieurs fois chez toi, toute seule, montre à tes proches, ton entourage, et puis aussi, sinon prends-toi en photo et puis regarde l'évolution et quand ça te plaît, n'hésite pas après à te lancer dans le grand bain. Joue et amuse-toi avec le maquillage, parce que le maquillage c'est aussi, pour moi c'est une forme d'art, et donc peut-être que tu vas pas oser les premières fois mettre je sais pas, du gris, etc. sur les yeux, puis après au fur et à mesure tu vas trouver ça joli et tu vas commencer à apprécier ce genre de couleur. Ne laisse personne te dicter ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, parce que de toute façon c'est ce qui te plaît à toi, c'est pour les raisons qui te plaisent que tu te maquilles. Voilà. Donc si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, des points précis en termes de maquillage qu'on pourrait aborder la fois prochaine. Mais là, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour découvrir les mystères du fond de teint. Allez, bisous!